L'action Bitcoin Depot s'effondre de 71% avant la commercialisation après le dépôt du chapitre 11. Bitcoin Depot dépose un dossier pour le chapitre 11 au Texas et prévoit la vente et la liquidation d'actifs alors que la pression réglementaire oblige à la fermeture de son réseau Bitcoin ATM. Le Royaume-Uni propose un règlement quasi 24H, 24 et 7J, 7 pour préparer les marchés à la tokenisation. La FCA et la Banque d'Angleterre sollicitent des commentaires sur les nouvelles directives de tokenisation et prévoient d'étendre les heures de fonctionnement de l'infrastructure de paiement et de règlement de base du Royaume-Uni vers une disponibilité proche de 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les fonds cryptographiques enregistrent des sorties de fonds de 1 milliard de dollars, alors que les tensions en Iran ravivent le sentiment d'aversion au risque. Les investisseurs institutionnels ont retiré des capitaux des produits Bitcoin et Ether, alors que les tensions iraniennes et la hausse de l'inflation ont ébranlé les marchés, tandis que les fonds XRP et Solana ont continué d'attirer de nouveaux afflux. Le Minnesota légalise les services de garde cryptographique pour les banques et les coopératives de crédit. Les institutions bancaires et les coopératives de crédit basées au Minnesota seront autorisées à fournir des services de conservation d'actifs numériques à titre non fiduciaire à compter du 1er août. Géorgie primaire pour tester le soutien du CryptoPac aux candidats démocrates. Un comité d'action politique aligné sur des groupes d'intérêt cryptographiques a déclaré avoir dépensé plus de 4 millions de dollars pour soutenir la candidate démocrate à la Chambre des représentants des États-Unis, Jasmine Clark, en Géorgie. Les revenus de Soluna bondissent de 58%, alors que l'activité d'hébergement compense la faiblesse de l'exploitation minière de Bitcoin. Les revenus de l'hébergement ont dépassé ceux de l'exploitation minière à mesure que de nouvelles capacités ont été mises en ligne, soulignant l'évolution de Soluna vers des centres de données pour l'IA et le calcul haute performance. Galaxy obtient la BitLicence de New York pour étendre ses services de cryptographie institutionnelle. Les approbations du NIDFS permettent à Galaxy One Prime New York d'offrir des services de trading et de financement aux investisseurs institutionnels sur l'un des marchés cryptographiques américains les plus étroitement réglementés. Les chances contre une baisse des taux sont élevées alors que le nouveau président de la Fed américaine prête serment. De nombreux experts ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la confirmation de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale entraînerait une incertitude quant à l'indépendance de la Banque centrale, notamment en matière de fixation des taux d'intérêt. La SEC va accorder une exemption en matière d'innovation pour les transactions boursières symbolisées. Rapport. Plusieurs responsables de la SEC n'auraient pas soutenu la décision, tandis que la plateforme de tokenisation Securities a signalé les risques liés à l'autorisation de plateformes tierces d'émettre des actions tokenisées. Le retrait de l'Ether était une opportunité attrayante pour l'achat de 71 672 ETH, Lee de Bitmain. Le président de Bitmain, Tom Lee, a déclaré que la société devrait avoir accumulé 5% de l'offre totale d'Ether avant la fin de l'année. Le BTC Deco Protocol exploité pour 77 millions de dollars en compromission de clés d'administrateur. Le pirate informatique a déjà blanchi près de 5% du butin via Tornado Cash et détient toujours les 955 BTC restants. 10% des Américains ont utilisé la crypto en 2025, le niveau le plus élevé depuis 2022, Fed. Parmi ceux qui utilisaient la cryptographie pour les paiements, plus de 25% ont déclaré l'avoir fait parce que l'entreprise préférait la cryptographie, citant la vitesse, la confidentialité et les avantages de moindre coût. La fondation Ethereum voit deux autres départs très médiatisés. Julian Ma et Carl Bick, chercheurs de la fondation Ethereum, ont démissionné, portant le nombre total de départs majeurs de l'organisation à but non lucratif à au moins 8 en 2026. Les législateurs républicains appellent à l'interdiction permanente des CBDC à l'approche du vote à la Chambre. Tom Emmet, le whip de la majorité à la Chambre, plaide également en faveur de sa loi sur l'état de surveillance anti-CBDC, qui a été adoptée par la Chambre mais n'a pas encore été adoptée par le Sénat. Swan Bitcoin poursuivi pour près d'1 milliard de dollars pour des transferts préfaillites de Prime Trust. Swan Bitcoin a été poursuivi pour avoir prétendument utilisé un accès privilégié pour retirer près d'1 milliard de dollars en Bitcoin et en espèces de Prime Trust quelques jours avant son dépôt de bilan en 2023.
Le cluster wallet a gagné 2,4 millions de dollars avec un taux de victoire de 98% sur les paris militaires de Polymarket, BubbleMap. L'enquête de BubbleMap a révélé un groupe de 9 comptes qui ont généré 2,4 millions de dollars avec un taux de réussite presque parfait sur les contrats Polymarket liés aux principales opérations militaires américaines. BitGay Wallet intègre les actions tokenisées Xstock soutenues par Kraken. La plateforme de portefeuille autodépositaire a intégré l'infrastructure Xstock soutenue par Kraken, ajoutant plus de 130 actions et ETF tokenisés pour les utilisateurs. Pump.fun représente plus d'un tiers des revenus de Solana au premier trimestre, malgré le ralentissement du mémécoin. Pump.fun a généré 124,7 millions de dollars au premier trimestre 2026, ce qui en fait le plus grand générateur de revenus de Solana même si l'activité mémécoin s'est refroidie, tandis que la capitalisation boursière RWA du réseau a dépassé les 2 milliards de dollars. Une société funéraire sud-coréenne enregistre une perte non réalisée de 33 millions de dollars sur les ETF ETH à effet de levier. La 7e plus grande société d'entraide de Corée du Sud est actuellement assise sur une perte papier de 33 millions de dollars sur son investissement Ether ETF à effet de levier, à la suite du ralentissement du marché de la cryptographie. Le régulateur estonien suspend partiellement la licence d'opérateur de Zonda Crypto. La CRF estonienne a partiellement suspendu la licence de BB Trade Namibia OU, donnant à l'opérateur Onda Crypto 30 jours pour résoudre les problèmes de conformité ou risquer une révocation complète.